7h06, on ouvre une page éco maintenant avec ce mariage entre TF1 et le groupe M6, entré en négociation exclusive, tous deux en vue d'une fusion. Des négociations qui vont durer 18 mois et durant lesquelles les deux groupes de chaînes privées conserveront leur forme actuelle. Bonjour Lise Vogel. Lise, cette opération va devoir franchir encore beaucoup d'obstacles réglementaires. Absolument, et ce sont les autorités antitrust qui vont devoir décider si cette union du groupe TF1 et M6, elle est possible. Alors voici ce qui se profile, les négociations qui sont en cours actuellement, eh bien, elles consistent pour le groupe TF1 qui appartient à Bouygues à acheter 30% du groupe M6. Et c'est une opération qui pourra coûter 641 millions d'euros. Alors pour rappel, TF1 et M6, ce sont deux mastodontes dans le monde audiovisuel. La chaîne TF1 est numéro 1, tandis qu'M6 est numéro 3. En 2020, le groupe TF1 génère plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus d'1 milliard pour M6. Et en termes de part d'audience, eh bien, c'est très important puisque c'est 27% en 2020 pour TF1 et 15% pour M6. Oui, mais voilà, ces deux chaînes, eh bien, ces deux groupes possèdent chacun de nombreuses chaînes. 5 pour le groupe TF1, vous les voyez ici, et 5 pour le groupe M6. Or, du point de vue de la légalité, de la concurrence, eh bien, un même groupe médiatique ne peut pas posséder plus de 7 canaux hertziens. Donc, c'est en particulier sur ce point que des négociations vont avoir lieu. Et si l'union se fait, eh bien, ce sera Nicolas de Tavernos, l'actuel président du groupe M6, qui prendra les manettes de ce super groupe médiatique. Merci beaucoup Lise Vogel pour toutes ces explications. On va aller un peu plus loin avec David Delos. Bonjour David, alors cette opération, c'est une consécration pour Nicolas de Taverneau. Oui, effectivement, à 70 ans, c'est l'incarnation à lui seul du modèle M6. Nicolas de Taverneau était déjà là à la création de la petite chaîne qui monte, c'était en 1987. Il sera donc le patron opérationnel du nouvel ensemble et c'est un fait assez rare pour être noté. En général, on dit au revoir, merci aux dirigeants du groupe qui se fait racheter. Nicolas de Taverneau apparaît donc comme indéboulonnable avec sa réputation de cost killer. Les mauvaises langues parlent même de lui comme étant un grippe-sous. En tout cas, il a fait de M6 une vache à lait qui affiche des marges records de plus de 20%. Avec lui, ce nouveau géant de la télévision va avoir un pilote qui met en garde depuis des années sur les dangers de l'éclatement du secteur. Trop de petites chaînes. Si le marché français ne se consolide pas à brève échéance, il sera bientôt laminé par les plateformes comme Netflix, comme Amazon. C'est ce qu'il prédisait en février dernier dans les colonnes du Figaro. Il se retrouve donc acteur majeur de ce mouvement de concentration et en pointe dans la bataille contre ces nouveaux adversaires qui ont bouleversé, révolutionné la façon de consommer des programmes. Merci beaucoup David, on vous retrouve dans la prochaine demi-heure d'actualité pour le point. Absolument. Éco, on parlera d'un éventuel report des soldes. Actualité économique riche ce matin.